Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice de lâcher prise avec l'élément de l'eau. Là, je vous le dis, ça c'est un exercice qui est bon pour tout le monde, donc c'est pas seulement pour les empathes. C'est très possible que je revienne dans des vidéos un peu plus générales avec cet exercice-là en particulier et les trois qu'on a vus avant, donc la protection du soleil doré, le recentrage et l'ouverture, plutôt la fermeture des chakras, ça concerne tout le monde. Et le lâcher prise avec l'eau, c'est quelque chose qui est super facile à faire. C'est bon pour n'importe qui, que vous soyez en pâte ou non. Ça va être très intéressant. Alors, l'aspect qu'on va aller chercher dans cette vidéo, l'aspect de l'eau en particulier, parce que chaque élément a vraiment plusieurs aspects différents. Et là, celui qu'on va faire ressortir cette fois-ci, ça va être le lâcher prise. Parce que, évidemment, l'eau, c'est pas juste le lâcher prise, parfois ça va être la persévérance et l'acharnement. Quand on parle ou quand on voit de l'eau, un petit filet d'eau qui passe sur un rocher et qu'avec les années, les centaines, les milliers d'années, ça finit par faire le Grand Canyon, bien ça, c'est l'acharnement. Là, c'est pas ça qu'on veut aller chercher de l'eau, on veut le lâcher prise. Donc là, c'est l'eau qui coule sur la montagne jusqu'en bas et elle voit une roche, elle fait le tour, elle contourne, elle lâche prise, elle contourne les obstacles. Elle poursuit son chemin de la manière qui est la meilleure et la plus facile. Donc, c'est ça qu'on veut aller chercher avec l'exercice qu'on va faire ensemble. Alors, la visualisation qu'on va vouloir faire, c'est lorsqu'il y a des pensées intrusives, des émotions intrusives ou des énergies, quoi que ce soit d'autre que vous sentez, que vous voulez laisser aller, eh bien, vous allez visualiser que toutes ces choses-là qui sont près de vous, dans votre aura, dans vos champs d'énergie, vous allez visualiser une pluie. Donc, la pluie qui coule sur vous et la pluie en tombant, elle s'agrippe ou elle va ramasser avec elle. Elle va fusionner avec toutes ces choses-là dont vous voulez vous débarrasser et elle va les emmener avec elle. Donc, ça va tout tomber. Elle va tout vous nettoyer de ça. Ou encore, l'autre visualisation, ça va dépendre de ce que vous allez faire comme exercice après. Donc, soit la pluie, sinon ça pourrait être un lac. Donc, vous vous voyez dans un lac, c'est comme vous voulez. Vous pouvez être à l'intérieur, donc sous l'eau, complètement. Vous respirez sous l'eau. Moi, je respire sous l'eau dans mes rêves, donc c'est une visualisation que je pourrais très bien faire très facilement. Il y en a qui ne vont pas aimer tant ça, être immergés dans l'eau, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir comme vous voulez de l'eau. C'est ça, donc par-dessus la tête, vous êtes dans l'eau ou jusqu'au cou, jusqu'aux épaules, même jusqu'au milieu du corps, il n'y a pas de problème, comme juste aller descendre un peu dans l'eau. Et là, vous voyez que toutes ces choses-là, là, elles vont dans l'eau, elles aussi. Et quand vous allez sortir de l'eau dans votre visualisation, eh bien, toutes ces choses-là vont rester dans l'eau. Elles ne sont plus sur vous. Vous les avez laissées, vous les avez abandonnées. C'est ça le lâcher prise, c'est que vous les laissez partir. Vous rentrez dans cette eau-là, vous ressortez, il n'y a plus rien. Donc, c'est ça qu'on veut voir. Parce qu'en fait, la première étape, comme on l'a vu dans l'affiche sur le feu, la première étape, c'est toujours la visualisation et ensuite, on va aller travailler avec l'élément lui-même dans le concret, dans le réel. Donc, selon que vous allez voir la pluie ou le lac, ensuite, vous allez travailler aussi de la même façon avec l'eau. On va le voir un peu plus loin. Donc, vous pourrez faire votre choix à la fin de la vidéo. Là, vous allez pouvoir décider ce que vous voulez faire. Les deux sont possibles aussi. Dépendamment, vous avez accès à quoi, vous allez pouvoir essayer peut-être les deux visualisations, les deux exercices concrets. Donc, on répète la visualisation qui est en 3 étapes. Première étape, il faut cerner ce qui n'est pas bon. C'est quoi les émotions qui sont négatives? C'est quoi les pensées qui sont négatives ou les énergies? Parce que parfois, on ne sait pas exactement c'est quoi. On peut dire tout ce qui est négatif sous toute forme. On l'identifie, c'est ça que je veux. Tout ce qui est négatif sous toute forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Deuxième étape, on les voit fusionner avec l'eau. Que ce soit l'eau de la pluie ou l'eau du lac. On les voit fusionner avec l'eau et on les voit nous quitter, comme on a dit. Donc, on laisse l'eau les emporter avec elle, que ce soit l'eau de la pluie ou l'eau du lac. Et troisième chose, on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, il faut vraiment... On ne fait pas la visualisation super rapidement en disant « OK, j'ai vu la pluie qui était sur moi, l'emporter, les choses. » Non, non, il faut vraiment le sentir. On prend le temps de le faire. Donc, il faut prendre le temps de se poser, de faire la visualisation correctement.
de vraiment le voir, le sentir même. À la limite, il y a certaines personnes qui vont sentir que, oh, il y a un allègement qui vient de se faire, là. Il y a quelque chose qui est parti. Et on va répéter ça jusqu'à maîtriser la visualisation. Très important avant de passer à l'exercice pratique. Parce que lorsqu'on va entrer en contact avec l'élément, on veut déjà savoir qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à voir, qu'est-ce qu'on a à ressentir. Alors maintenant, pour notre fusion avec l'élément réel, là, on va aller travailler en présence de l'élément, pas juste en visualisation, pas juste dans notre tête. Là, on veut du concret. Donc, en présence de l'eau, que ce soit une rivière. Une rivière, en plus, ça, c'est super si vous avez accès à ça, parce que vous allez pouvoir mettre vos mains dans la rivière ou être plongé dans la rivière. Et là, elle va emporter tout avec elle, mais c'est facile à voir parce que l'eau, elle emporte tout avec elle. Il y a une feuille, un insecte, peut-être le poisson aussi va se faire pousser par le courant, une branche d'arbre, une petite branche. Toutes sortes de trucs qui vont tomber dans la rivière vont se faire emporter par le courant. Donc, c'est super facile de visualiser que du négatif, des énergies, des émotions, des pensées, tout ça s'en vont avec une rivière. Si vous avez accès à une rivière, c'est super. Je pense que vous allez adorer. J'ai déjà moi-même purifié un pendentif dans une rivière. C'est une rivière vraiment très, très, très haute dans une montagne. Donc, j'avais purifié et j'avais chargé. Donc, j'avais dit, OK, tout ce qui est pas bon dans ce pendentif, je nettoie toute sa vie passée parce que dans le fond, il n'avait jamais été consacré. Donc, je voulais vraiment le purifier de tout avant ce moment-là. Donc, la rivière a tout emporté. Et ensuite, j'ai dit, je charge avec le pouvoir de l'eau, le pouvoir du mouvement, le pouvoir. Là, j'ai nommé toutes sortes de pouvoirs. Là, dans notre utilisation présente, comme j'ai dit au début, c'est le lâcher-prise qu'on va aller sortir, mais l'eau a toutes sortes de facettes différentes qui sont super intéressantes à travailler avec. Donc, j'avais cherché le pendentif. Donc, si vous avez accès à une rivière, je pense que vous allez adorer ça. Sinon, ça peut être un lac, comme on a vu dans la visualisation. Si vous avez choisi le lac comme visualisation, le bain dans le concret, ça va être intéressant parce que vous allez être plongé dans l'eau. Donc, si vous vous êtes vu dans un lac, vous allez dans un bain après quand vous allez faire pour vrai. Et là, ça va être assez similaire, donc ça va être facile. La douche, même chose. Si vous avez visualisé la pluie, la douche, ça ressemble beaucoup. Donc, quand vous allez aller dans la douche, vous allez faire votre visualisation. Vous avez vu la pluie, vous nettoyez, mais là, ça va être la douche. Donc, vous allez, en plus, là, vous allez la ressentir, la douche. La pluie, l'eau qui passe sur vous, qui coule sur vous, qui s'en va. Donc, ça va faciliter aussi votre visualisation si elle n'était pas encore parfaite. Si vous avez peut-être pas accès tant à ça pour toutes sortes de raisons, vous êtes limité dans vos déplacements, vos mouvements, quoi que ce soit, vous prenez un bol d'eau. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc, vous prenez un bol d'eau, vous mettez vos mains dans le bol d'eau et voilà, c'est réglé. Vous êtes en contact avec l'eau parce que ce qu'on veut, c'est fusionner avec l'élément. Donc, la méthode, vous plongez dans l'eau ou sous l'eau, si c'est de l'eau qui coule, ou vous mettez vos mains dans l'eau et là, vous entrez en fusion. Vous allez prendre le temps vraiment de dire que vous voulez créer un lien avec l'élément. Alors, je veux créer un lien, je veux fusionner avec l'eau, je veux être en phase avec l'eau. Choisissez la phrase qui vous parle le plus et prenez le temps de sentir le contact, de sentir justement cet élément qui j'allais dire, qui est mouillé, c'est ça, qui est mouillé, qui est humide, qui est liquide, qui bouge, qui peut être en mouvement. Et là, prenez le temps de voir un peu toutes sortes d'aspects de l'eau, le temps de sentir l'élément en tant que tel, et ensuite, de se connecter à son pouvoir de lâcher prise. Donc, le pouvoir qui est là, la magie de l'eau, du lâcher prise. Et une fois que vous sentez vraiment que le lien est établi, que vous ressentez l'énergie, la force, le pouvoir magique de l'eau, eh bien là, vous faites votre visualisation. Donc, c'est pour ça que plus vous allez avoir répété votre visualisation avant, plus elle va être super efficace après, parce qu'une fois que vous êtes en contact vraiment avec le pouvoir de l'eau, comme si on dit la douche, vous avez vu ça, eh bien là, vous allez la sentir, la douche et l'eau. Ça va être plus facile. Le lac, la même chose. Vous voyez dans un lac, mais là, vous allez dans le lac et là, vous sentez l'eau sur vous. Ça peut être froid, là, vous êtes dedans là, et vous allez chercher son pouvoir de lâcher prise. Ça va vous connecter directement aux énergies de l'élément de l'eau. Donc ça, c'est vraiment super intéressant aussi comme expérience à faire. Et ça, on veut répéter cet exercice-là le plus possible pour le maîtriser, l'activer,
pour qu'il se fasse le plus rapidement possible. Donc, personnellement, l'eau, c'est pas tant mon élément préféré, mais pour ce qui est de la douche, je le fais souvent, ça. Si je sens, ah, ok, ça, je sais pas, je me sens étrange, j'ai eu des trucs qui sont arrivés, ça m'a un peu perturbée, je me sens pas centrée, là, j'ai besoin de faire un ménage, j'ai besoin de lâcher prise sur ce qui venait de l'extérieur, peut-être même sur des émotions personnelles aussi. Je vais prendre la douche et là, je le visualise. Je visualise. Si vous voulez économiser l'eau, il n'y a pas de problème, là, vous pouvez le visualiser pendant que vous faites votre shampoing, par exemple. Vous faites votre shampoing, vous rincez, et là, vous rincez en même temps vos pensées. Après ça, vous lavez, ben vous rincez après ça ce que vous avez lavé sur votre corps. Donc, ça se fait en même temps, ça se fait ensemble, c'est super et c'est très, très, très efficace. Vous laisserez et plus vous répétez, plus vous allez entrer en symbiose avec l'élément, plus la magie de l'élément va faire effet dans ce que vous allez pratiquer. Alors, c'est pas mal ce qui fait le tour de cette fiche et donc de cette vidéo sur l'élément de l'eau et l'empathie. Donc, le lâcher-prise pour un empathe, vraiment, là, c'est une capacité vraiment à privilégier. On reçoit beaucoup d'informations, on a beaucoup de choses à traiter et autant de nous-mêmes, parfois, on va être des gens peut-être un peu plus près de nos émotions peut-être que d'autres personnes. Donc, on va avoir aussi du lâcher-prise personnel à faire. L'eau va servir à ça aussi. Donc, je vous revois dans la prochaine vidéo. On va passer au prochain élément.